Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Léonard Catoni. Bonjour Léonard. Bonjour, Bienvenue dans Comme d'Archi. merci beaucoup. Vous êtes ingénieur, paysagiste, urbaniste. C'est bien C'est ça. ça. Et à la tête de votre agence Réseau, avec un X entre parenthèses, C'est ça. qui marque ce pluriel et Ça marque. pas obligatoire, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Mm. Ça marque l'ensemble des réseaux de vie, de nature, de déplacement, de mobilité, l'ensemble des réseaux d'information en fait avec lesquels on travaille au quotidien. Votre agence, fondée après un parcours de 8 années dans des agences de paysage, d'architecture et d'urbanisme, telles qu'Obras, TVK, célèbre agence TVK, ou encore l'agence Terre. Alors l'agence Réseau, je vous cite, aborde les sujets du paysage et de l'urbanisme de manière conjointe. La méthodologie s'emploie à trouver les liens entre ce qui existe et ce qui va exister. À un moment critique et charnière dans l'évolution des modes d'habiter nos territoires, quelles que soient les échelles ou les sujets abordés, la méthodologie de projet vise à une amélioration des conditions de vie humaines, naturelles et biologiques. L'attention est portée sur le lieu, ses occupants, leurs pratiques, révéler les lieux dans leur contexte, sur un socle sol, lui-même chargé d'une histoire et point de départ d'un renouveau. Beau texte. Le sol comme support des échanges entre les hommes et la terre, entre le vivant invisible et visible, entre l'architecture et l'habitant, ce sol comme lieu de vie, comme support des usages. Je m'arrête là quand même. Oui. Mais j'ai trouvé que vos textes étaient fort intéressants et qu'en introduction, ça posait bien le décor. Oui, bah écoute, je vous remercie pour cette lecture parce qu'en fait, ça fait du bien de les réentendre. Je les ai écrits à un moment où j'ai travaillé pendant 8 années à peu près dans des agences assez variées, où le sujet du paysage a toujours été une préoccupation majeure. Le sujet du paysage, c'était quelque chose qui m'interrogeait dans sa forme, parce qu'elle est universelle. Tout le monde peut parler de paysage, tout le monde a un avis sur le paysage. C'est un sujet qui est ouvert, et plus il est ouvert, mieux c'est. Comme ça, les gens s'emparent aussi d'une problématique qui nous touche tous aujourd'hui et qui est devenue une forme d'urgence à pouvoir répondre par le paysage à des meilleures capacités de vivre, d'évoluer, de se déplacer, de manger. Donc c'est un ensemble, en fait, ces textes-là, je les ai écrits au début quand je me suis lancé, avec une sorte de liberté d'écriture, où je me suis dit, attends, qu'est-ce que j'ai appris pendant 8 ans et quelles ont été mes préoccupations? Et en fait, c'est sorti assez naturellement. Et les réentendre aujourd'hui, après du coup 2 ans et demi, je me rends compte que c'est n'importe quel sujet, que ce soit un sujet de stationnement, de parking, ou bien d'espace public ou de parc naturel, je trouve qu'on est toujours dans ces problématiques-là. Donc on devine dans cette introduction que vous pouvez intervenir à la fois à la campagne et à la fois à la ville, et que finalement, comme le disait Iris Chervet, qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça, les transversalités sont importantes entre ces environnements qui sont différents, mais où la nature quand même préexiste à la ville. Et dans la suite logique de ces compétences que vous avez, vous venez de vous distinguer dans le cadre d'Europe en 16 avec votre projet Niort Port Terrestre. Vous êtes 2 lauréats, je crois, ex-aequo. C'est ça. On est 2 agences qui sommes co-lauréats Oui. sur un même sujet et 2 manières, en fait, de 2 réponses qui ont été un peu à côté de la commande initiale. D'accord, vous allez nous raconter ça. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie de vision territoriale? C'est peut-être comme ça qu'on pourrait le qualifier. Et quelles ont été vos études? Le parcours a été assez balbutiant au collège et lycée. Après le bac en poche, j'ai commencé un DUG d'histoire. Retrouvez l'intégralité de cet épisode
sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.